Yo les gars, c'est Mathis Toudoul, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme d'habitude, le mercredi après-midi, vous avez le droit à votre petit Actu OM, donc je vous laisse vous poser, mettre ça en fond, même juste écouter. C'est un peu comme un podcast finalement. Voilà, je vais vous résumer toutes les actus de la semaine à partir de lundi, donc là on est mercredi. Comme d'habitude, le petit like, l'abonnement, le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et on est donc directement parti pour ce 80e épisode de l'Actu OM. Donc on va descendre un petit cran. Donc tout d'abord on va commencer voilà, avec la une de l'équipe qui avait eu après le match face à Lyon. Atomique, la une de l'équipe ce lundi 23 septembre. Voilà, après la victoire écrasante, humiliante pour les Lyonnais, mais tellement jouissive pour les Marseillais, les mecs. Ce match, je l'ai revu. J'ai revu le résumé un nombre incalculable de fois et j'arrive toujours pas à m'en remettre. C'est la première grosse émotion de la saison et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. On a ensuite une déclaration de Valentin Rongier, le coach va encore le dire, beaucoup de choses sont perfectibles, il dit qu'on est à 40 ou 50% de notre potentiel et je pense qu'il a raison. Maintenant, quelque chose est en train de se créer, ce n'est pas anodin si ce sont les trois entrants qui marquent, si on va chercher cette victoire à 10 contre 11. De Zerbi est en train de dire aux joueurs que voilà, ils sont qu'à 40 voire 50% de leur plein pouvoir, de leur plein potentiel. Ça montre vraiment l'étendue voilà, qu'il peut y avoir sur la progression de cette équipe. J'en attends vraiment encore énormément, mais franchement, des renversements, là, le renversement qu'on a eu face à Lyon, il était juste incroyable. Et c'est vrai que comme le dit Rongier, après une victoire déjà dans un Olympico, ça soude un groupe, mais encore plus à 10 contre 11, avec ce scénario-là, ça soude vraiment un groupe et j'espère les voir voilà, péter une Ligue 1 cette année, voilà, soyons fous. Geronimo Rulli, Paul Lirola et Pierre-Emile Højbjerg figurent dans l'équipe type de la cinquième journée de Ligue 1. Roberto De Zerbi est élu meilleur entraîneur de la semaine. Encore une fois mérité, Rulli qui sort le penalty de la casette, qui sort un nombre de parades juste incroyable, qui fait vraiment un très très gros début de saison. Je ne m'attendais pas à ce début de saison là. Paul Lirola, le lofter, dont personne n'attendait plus rien. Il rentre en jeu, il marque, il fait une passe décisive pour Ulises Garcia, qui lui non plus, on n'attendait plus rien. Mais franchement, voilà, le scénario du match a été incroyable. Et tout ça, ça a été aussi grâce à Pierre-Emile Højbjerg, qui nous a sorti une prestation XXL, les mecs. Vraiment, il s'est tellement gardé ce ballon, géré le tempo. Et même à 10 contre 11, il avait vraiment le rythme de ce milieu de terrain. C'est juste trop fort. On continue ensuite, voilà, le coaching de Roberto De Zerbi hier, c'est quelque chose. Donc du coup, c'était pas hier les mecs, c'était dimanche soir. 46e, il fait rentrer Paul Lirola 23 minutes plus tard. Paul Lirola marque. 67e minute, il fait rentrer Ulises Garcia. 15 minutes plus tard, Ulises Garcia marque. 79e, fait rentrer Jonathan Rowe. 16 minutes plus tard, Jonathan Rowe marque. Incroyable, incroyable ce scénario, les gars, où les trois entrants sont impactants, les trois entrants marquent. Surtout que voilà, les entrants, on peut pas s'y attendre. C'est Eliway qui sort à la mi-temps pour laisser sa place à Paul Lirola. Qui aurait mis Paul Lirola buteur? Qui aurait mis Garcia buteur? Qui aurait mis Jonathan Rowe qui sort du banc et qui met un but comme ça à la 95e? Personne. C'est aussi ça, la force de Roberto De Zerbi. On continue les mecs, donc attendez, il faut tout redescendre. Euh, la scène digne d'un film dans les couloirs hier à Lyon entre Verretou et Longoria. Ce regard, on peut voir voilà à la sortie, à la fin de ce match, Longoria donc qui attend les joueurs avec Ravanelli je crois à côté, et forcément Verretou qui passe, qui lâche un regard froid à Pablo Longoria. Après, si je dois être en toute honnêteté, je suis d'accord avec ce regard forcément parce qu'il n'a pas été traité de la très juste manière, même si voilà on peut pas se plaindre de ce milieu de terrain à l'heure actuelle, mais pour moi Verretou ça aurait pas été un scandale de le garder. Voilà, malheureusement, il a fini à Lyon et on peut comprendre qu'il en veuille quand même à Longoria. La commission de discipline saisie pour Mehdi Benassia, ses déclarations et ses théories complotistes lui sont reprochées. Alors encore une fois, c'est pas que Benassia, vraiment Longoria a lui-même dit que Benassia avait parlé au nom du club et que tout le monde était d'accord avec ça. Et franchement, voilà, quand on voit que Benoît Bastien, on gagne quasi jamais avec lui, qu'il y a toujours des décisions douteuses, on peut comprendre que Benassia ait décidé de péter un plomb, vraiment de péter un câble. Et je suis totalement d'accord avec lui. On espère vraiment qu'il n'y aura pas de sanction, bien évidemment, parce que je suis désolé, il n'en mérite pas. On a le droit de dire qu'un arbitre a mal arbitré, c'est tout à fait normal. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de sanctions et de problèmes derrière ça, parce que Benassi a totalement raison et tout le peuple marseillais est derrière lui. Ça, c'était la publication Instagram de Paul Lirola, un seul olympique. Voilà, petite publication, les mecs. Pareil pour Luis Enrique sur Instagram. Toujours jusqu'à la fin, c'est Marseille bébé. Ça fait plaisir de voir, bien évidemment, déjà Paul Lirola, mais aussi Luis Enrique enfin réussir sous les couleurs de l'OM après tant d'années où on l'a attendu. Il est enfin présent et ça fait un bien fou.
L'OM fait bloc autour de Mehdi Benassia, convoqué par la commission de discipline, et précise qu'il a parlé au nom du club. Pablo Longoria est également très remonté face aux commentaires médisants envers son conseiller sportif après sa prise de parole. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, Longoria, même l'OM tout entier précise qu'il a parlé au nom du club, et ça fait plaisir d'avoir un Mehdi Benassia, quelqu'un de caractère, qui montre vraiment du charisme, vraiment qui est allé voir l'arbitre à la mi-temps, qui est descendu et qui a dit les termes, et ça fait le plus grand bien. On continue avec une déclaration de Neil Maupay après Lyon-Marseille. Les joueurs sur le terrain ont tout donné et ceux venus du banc ont fait la différence. On a un groupe de bons joueurs et de potes. C'est tout un groupe qui fait la différence et que le coach veut mobiliser, même si certains ne jouent que quelques minutes. C'est vrai, forcément, l'OM n'a pas de Coupe d'Europe, donc avec un effectif comme le nôtre, c'est très compliqué de donner du temps de jeu à tout le monde. Mais comme le dit Maupay, c'est une bande de potes, c'est un groupe soudé. Certains ne jouent que quelques minutes et pourtant, voilà, Jonathan Roux a pas joué énormément. Pourtant, il est rentré, il a été impactant. Tout le monde est concerné, vraiment. Lirola a quasi pas joué, il rentre, il est impactant. Garcia, pareil. Ça montre que ce groupe est vraiment soudé. Et j'espère que ça va continuer comme ça toute la saison. Dès la fin juin, Roberto De Zerbi et Mehdi Benassia ont dissimulé leurs ambitions aux joueurs. Rivaliser avec Paris pour le titre de champion de France en fait partie. Bien évidemment, c'est normal avec ce recrutement XXL des Marseillais, une arrivée d'un coach comme Roberto De Zerbi, l'OM qui n'a pas de Coupe d'Europe, les concurrents directs comme Paris, Monaco, Lyon. Lyon, bon, concurrent direct, on se comprend. Voilà, eux jouent des Coupes d'Europe, donc forcément, c'est peut-être l'année ou jamais, on espère quand même pas. Mais c'est une année où l'OM peut vraiment aller titiller ce Paris Saint-Germain-là qui n'est pas imprenable et on espère pourquoi pas aller chercher le titre de Ligue 1 à la fin de la saison. Pablo Longoria s'est fracassé la main de dépit courant juillet car il était agacé par la lenteur du dossier du gardien. Voilà, on peut voir la petite blessure à la main. On se posait tous la question en conférence de presse de pourquoi il avait un bandage à la main. On a la réponse, il s'était fracassé la main parce qu'il en avait marre du dossier du gardien qui mettait trop de temps. Nos dirigeants sont complètement fous. Fabrizio Ravanelli est appelé à prendre du galon à l'OM, Pablo Longoria souhaitant se concentrer sur les instances, le conseil d'administration de la LFP et l'ECA, l'association européenne des clubs. Voilà, de toute façon, on l'a vu que Ravanelli a pris beaucoup de galons, notamment en participant aux conférences de presse, où c'est lui qui venait présenter les joueurs, mais également en venant les chercher à l'aéroport. Donc ça montre vraiment que pendant cet été, Longoria s'est un peu mis en retrait, sans tout déléguer non plus, en gardant sa part de responsabilité. Benassia a beaucoup pris en main le recrutement de dingue, et Ravanelli a beaucoup pris en main, voilà. Enfin, c'est ce rapprochement avec les joueurs, cette complicité en allant les chercher à l'aéroport et en participant en conférence de presse. Mehdi Benassia a voulu recruter Benjamin Mendy en janvier dernier. Alors ça, les mecs, bon, je vais mettre ça à part parce que apparemment c'est totalement faux. Ça a été démenti très vite. Voilà, on sait que l'équipe veut mettre un peu Mehdi Benassia dans la sauce. Après ce qui s'est passé face à Lyon, apparemment c'est Gattuso qui faisait un peu le forcing pour recruter Benjamin Mendy, mais c'était pas Mehdi Benassia. Déclaration de Basile Boli en tant que dirigeant médié dans son rôle, il faut arrêter de lui tomber dessus, on n'aurait pas le droit de dire qu'un arbitre a fait une faute, ce n'est pas normal, je le défends totalement, on ne se laissera plus faire, ça suffit. Basile Boli pareil, qui monte au créneau comme Mehdi Benassia, qui le dit très clairement, on défend le club, on va plus se laisser faire, trop d'années on s'est fait marcher dessus par les grands du football, le Paris Saint-Germain, surtout les grandes Ligue 1, Lyon, les arbitres, il y en a marre, il y en a marre. Je comprends qu'il y en ait marre. Mehdi Benassi est monté au créneau, Basile Boli le monte aussi, et ça montre que voilà, l'OM est peut-être enfin en train de revenir sur le devant de la scène avec des mecs qui sont là avec leur charisme, qui les portent et qui disent on se laissera plus faire, c'est terminé. Et ça fait le plus grand bien. Willy Delageau sera l'arbitre de la rencontre entre Strasbourg et l'OM ce dimanche. J'ai pas grand chose à dire. J'espère juste que voilà, ça sera pas la même douille que face à Nice avec le carton rouge de Cornelius et ce qui s'est passé face à Lyon, mais je ne pense pas que Delageau. Il n'y a pas autant d'histoire qu'avec les autres. Selon l'agent d'Ismaël Benasser, le milieu de terrain algérien n'a jamais envisagé un départ de l'AC Milan pour rejoindre l'OM ou un autre club. Voilà, c'est l'info qui est sortie par Tuto Sport. Écoutez, j'en sais pas plus. Après, de toute façon, dans tous les cas, je pense que Ismaël Benasser, ça va être compliqué de le faire cet hiver parce qu'on a du Kondogbia maintenant au milieu, on a du Koné, on a du Højbjerg, on a du Rongi, on a du Beaumont, on a du Rabiot aussi, à pas oublier. Donc, je pense que dans tous les cas, on a vu Benasser, ça va être compliqué de le faire cet hiver. La ville de Marseille se dit prête à accueillir la finale de la Ligue des Champions en 2027. L'info est sortie hier soir. Pourquoi pas? Et imaginons que l'OM y soit. C'est dans 3 ans, si on y est encore avec Roberto De Zerbi, pourquoi pas? Mais même sans ça, ça serait incroyable d'accueillir franchement une finale de Ligue des Champions dans le plus beau stade du monde. Pourquoi pas? Maintenant, ça sera au maire, au président, à tout le monde de faire le taf. Mais on va suivre ça de très très près. Adrien Rabiot a pris part à son premier entraînement collectif, c'était hier soir. Voilà, ça fait plaisir. Rabiot, on espère qu'il sera là pour le Classico face au Paris Saint-Germain. On sait qu'il veut être présent. Et pourquoi pas? Ça serait incroyable.
En attendant les premiers pas d'Adrien Rabiot où l'OM ne compte pas se précipiter, Roberto De Zerbi devra trancher entre Ismaël Koné et Valentin Rongier pour accompagner Højbjerg face à Strasbourg. Donc voilà, deux bons milieux de terrain. Koné qui a un profil très très offensif, qui n'a pas fait un très gros match face à Lyon après c'était dans des conditions très très compliquées avec ce carton rouge. Et Valentin Rongier, valeur sûre. Après, il faudrait que voilà, on ait un latéral gauche et un latéral droit, parce que Valentin Rongier a surtout dépanné en tant que latéral droit à l'heure actuelle, mais voilà, avec un profil beaucoup plus défensif. Ça sera deux arbitres tranchés et on verra bien la compo face à Strasbourg. Là, on peut voir le sourire aux lèvres pour nos joueurs après l'Olympico remporté. Donc, Enrique qui sourit pas trop, mais Greenwood, Rowe, Wai, Lirola, voilà un groupe soudé comme on a dit. Ça fait plaisir de voir des sourires à l'entraînement. Et pour terminer, l'OM domine le 11 type fan de la cinquième journée de Ligue 1 après son beau succès à Lyon. On peut voir Jonathan Rowe qui a été buteur, qui est mis à la place d'ailier gauche. Højbjerg avec son match XXL qui est au milieu de terrain. Roulis dans les cages, forcément, décision logique. Lirola, buteur et passeur en sortie de banc, mérite sa place aussi. Kondopia qui a fait un match très très bon en défense centrale. Et Garcia qui a mis ce but, qui a lobé Lucas Perry. Juste incroyable. Donc bah les mecs, c'est plus ou moins tout pour moi, voilà pour ce petit Actu OM. Comme d'habitude les mecs, attendez, on va revenir avec voilà la miniature. J'espère que vous aimez bien la miniature tout d'abord, je vous invite à me mettre tout ça en commentaire. Comme d'habitude les gars, le petit like pour le référencement, voilà, je compte sur vous, exposez-moi cette barre des likes. L'abonnement, voilà, abonnez-vous en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. Commentez en me donnant votre avis sur les infos que je vous ai données dans cette vidéo, ce qui vous a plu, pas plu, les choses où vous êtes d'accord, pas d'accord, écrivez-moi tout ça en commentaire. Je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description, Twitter, Insta, TikTok, Facebook. Voilà, venez me suivre partout. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. J'espère bientôt avoir les nouveaux maillots, les mecs, ça devrait arriver. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.